Salut à tous. Donc dans cette vidéo, je vais tester la scie circulaire. Donc c'est la marque Evolution. Donc c'est une machine vendue sur internet, mais qui est pas toujours facile à trouver. Et sinon, elle est vendue chez toutes les marques de bricolage. Moi, j'ai acheté un magasin de bricolage parce que je trouve personnellement que ça c'est des outils que en général ça crame quand on s'en sert, et du coup si on commence un truc et que ça crame, si quand on commande sur internet, on est coincé, on peut plus travailler, on peut plus rien faire. Moi je préférais la prendre en magasin pour le même prix, et au moins, ou même si mais je crois que c'est le même prix, hein. Mais au moins vous avez un problème, vous la ramenez, vous pouvez continuer dans la foulée après ce que vous avez commencé. Que sur internet, bloqué, ça repousse à une semaine au moins, hein. Dans le meilleur des cas. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas, parce que des fois, c'est bien plus long. Donc, voilà. Donc, je vais vous la présenter. C'est une machine à 79 €. Moi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ça. J'ai pris ça parce que, il y a les entrées de gamme, on va dire de 30 à 50 €. Non, même de 30 à 60 €, ce sont des entrées de gamme. Elles sont très bien, hein, je dis pas le souci, mais ce sont des lames, enfin, des disques en 160 mm. Et du coup, 160 mm, ça fait qu'on est vite en profondeur, on est quand même vite limité. Je trouve ça, c'est vraiment bien pour de la petite planche, etc. Mais après, on est vite en hauteur, du coup, parce que je crois que du coup, je sais plus exactement, ça doit être du 45 ou du 50 maximum. Et du coup, ça fait pas énorme, c'est-à-dire que 4,5 ou 5, 4 cm 5 ou 5 cm, c'est vite atteint, donc moi je trouvais ça juste. Après, prendre des un gros disque, sur du premier prix, je vois pas l'intérêt, parce que si c'est pour avoir un petit moteur avec un gros disque, dès que vous allez tomber sur un gros bout de bois bien dur, avec cramé, donc vous n'allez pas en finir. Donc moi je trouvais que c'était le bon compromis dans cette gamme-là. Comment dire, dans cette gamme-là, vous n'avez pas 36 gammes de toute façon, que ce soit sur internet ou en dépôt, vous n'avez pas 36 000 modèles. Vous avez la Skill et l'Evolution. C'est à 10 € près, voilà. La Skill est un peu moins chère. Donc après, voilà, c'est à vous de voir. Moi, j'ai préféré prendre l'Evolution, tout simplement pour une seule bonne raison, parce que elle est censée pouvoir couper un peu ferraille légère, on va dire. C'est-à-dire un peu clou et vraiment ferraille toute fine. Mais bon, moi, c'est surtout ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir couper du bois, par exemple, s'il restait un clou. Ça évite de défoncer la lame, parce que quand vous avez une lame normale et que vous mangez un clou dans le bois, c'est vraiment, si la lame elle pète pas, vous aurez de la chance, et en plus c'est dangereux, c'est vachement dangereux, on va pas se mentir. Donc du coup, moi je préférais prendre celle-ci, parce que pour 10 € de plus, je me disais que le fait de pouvoir par exemple couper un clou, s'il reste un clou dedans, etc., quand on bricole, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, c'est vraiment moi ce qui m'a fait décider. Après, si vous savez que vous allez faire que du bois vraiment, qu'il n'y aura pas de clou, enfin bois ou plâtre à la limite, et si vous savez qu'il n'y aura pas de clou, rien, vous pouvez prendre la Skill. Après, voilà, je vous recontacte après l'essai et vous verrez le résultat, qui sera à peu près à 23 minutes à peu près, vous aurez le résultat. Le petit livre. L'adaptateur pour les aspirateurs.
guide. Polystyrène. Voilà la tête. Avec le rangement de la clé, le câble. Et le plus important, le disque. Parce que c'est ce qui vaut limite le plus cher sur la machine. Alors, sur le disque, ils nous disent quoi? Ils nous disent 185 par 20 mm, le diamètre 7 par 1 quatrième fois 25, 32. Après ils nous disent quoi d'autre? L'épaisseur 1,7, 1 mm 7. Voilà, donc ils nous disent 5000 tours minute. Pour l'aluminium, le bois, le plastique. Voilà, donc c'est un disque de 185 de diamètre. Il n'y a plus rien. Bon bah comme toute circulaire en fait, je pense qu'une fois qu'on l'a monté, on peut plus la rentrer dans le carton. Vous pouvez la ranger, mais elle ne sera pas bien rangée. Donc, sur les scies circulaires bas de gamme, quand il n'y a pas de boîte, c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors, qu'est-ce que ça donne cette machine? Donc, là, l'indicateur, on a un indicateur pour 0 degré, pour 45. Après là, bon après ça on verra l'usage. Hein. Ah d'accord, c'est ça qui touche. Donc, vous voyez, c'est la vis et la clé se trouve dans la poignée. Tout le long là il y a une graduation, je ne sais pas encore à quoi ça sert. On verra un peu à l'usage. J'avais jamais vu.
Il y a une flèche qui dit ça comme ça, mais je crois que ça me paraît bizarre. Il me semblait que... Ça me paraît bizarre, ça veut dire que ça tombait dans ce sens-là et ça paraît... Merde. Je vais le monter, je regarderai en l'allumant pour être sûr que ce soit de mon côté. Même si je suis sûr que c'est ce côté-là. Du coup, tac. Je vais regarder s'il n'y a pas un bouton pour bloquer le disque. Voilà, il est là. Je pense que c'est ça parce que... Voilà, c'est ça. Alors, ce que j'en pense à première vue, déjà, cette poignée-là est quasiment toute en plastique. Elle est toute en plastique, alors des fois des marques un peu inférieures ont un petit bout en caoutchouc. Donc déjà, ça c'est un point négatif. Si j'imagine que si vous en faites beaucoup dans la journée, à la fin, ça doit se sentir. Niveau poignée, j'avais regardé un peu dans le magasin pour voir. C'est correct, c'est plutôt pas mal même, parce que j'avais essayé d'autres poignées comme ça et elles étaient moins bien, les gâchettes étaient moins bien. Là, je trouve que les gâchettes tombent bien sous la main quand même. Après, tac. La chose qui m'étonne vraiment, c'est là, vous voyez entre le... Comment dire, entre le protège-disque et la platine, en fait, eh ben, on peut toucher le disque. Normalement, en général, les protèges comme ça viennent vraiment à ras la platine et on peut pas... que là, à la limite, on peut se couper le doigt sans toucher ça. Donc, je trouve ça un peu... Bon, c'est pas grave, mais c'est un peu... C'est pas top, je trouve, hein. C'est pas top. Après, c'est pas gênant non plus, hein. Par contre, ça doit être mieux pour couper quand vous avez une planche. Parce que quand ça referme vraiment, des fois, ça gêne un peu, c'est chiant. Que là, au moins. Donc, faut faire attention. Un poignet pour truc. Ça, c'est la vis de réglage pour le plateau. Qui est pas hyper... Le symbole est là, je pense, mais c'est pas hyper précis quand même, je trouve. En fait, on sait pas trop. Je pense que c'est comme ça, mais on n'est pas spécialement sûr. Ouais. On devine, mais c'est pas clairement. Donc, vous voyez, en fait, il y a un petit carré là, et en fait, il faut se mettre au-dessus du carré, à ras le carré. C'est pas hyper précis quand même, hein. J'avoue, je m'attendais un peu mieux quand même. Pour moi, l'usage que je vais en faire, c'est pas trop grave, mais je pense que c'est quand même assez approximatif au niveau de la coupe. On verra, mais
Sinon. Ah oui, ça c'est le réglage. Là, il y a un réglage pour la profondeur. Donc, vous ne pouvez pas la voir parce que c'est vraiment caché. Donc là, il y a une petite flèche qui vous indique à quelle profondeur vous allez couper. Pareil, ça, c'est pas hyper pratique, je trouve. Hein. C'est quand même très chiant, même. Et du coup, il faut vraiment passer la main entre la poignée et... Je sais pas... Bon, c'est pas grave, hein. Mais si vraiment vous changez régulièrement de coupe, ça peut vite vous agacer. Donc ça c'est le guide. Je pense, mais c'est pas très clair, hein, parce que du coup ça s'aligne même pas en face. Le trait est quand même à quelques centimètres, donc déjà on est très approximatif par rapport à l'œil. C'est l'œil qui va faire votre réglage, on va dire un petit peu. Donc je pense, là il y a marqué 12 là. Donc je pense que ça veut dire qu'il y a 12 cm entre la coupe et là. À voir à l'usage, on verra. Je vérifierai avant de vous dire des bêtises. Bon bah voilà, c'était tout bon. Après on va passer à la coupe. On va voir. Bon, ça c'est vraiment fragile, mais ça coupe comme dans du beurre. Bon, par contre, ça a un peu, bon, ça a un peu éclaté le bout de bois, mais ça. C'est du sapin, donc c'est pas évident. Bon là c'est juste pour voir si ça a une toute propre, c'est pas... De ce côté-là. Voilà, après ceci c'est un peu moins bien parce que du coup le bout de bois il penche quand je l'ai coupé, mais voilà, c'est quand même relativement... C'est quand même assez propre. Donc voilà, bon ça a un petit peu fait quelques éclats, mais c'est aussi parce que peut-être j'étais un peu vite, c'est même sûr. Donc, en allant un peu plus doucement, ça aurait peut-être été un peu mieux. Mais bon là, vu que la lame est neuve, ça a aussi bien attaqué.
Mais... Bon, on regarde pas le tracé droit ou pas, parce que j'ai coupé vraiment au hasard. Mais le résultat est quand même plutôt propre. Vous voyez, bon, ça... Non, au niveau de la coupe, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. La coupe est pas très droite, mais je pense aussi c'est parce que vu que le bout de bois, mon bout de bois penche, dès que je le coupe après, ça fausse forcément un petit peu. Yeah, du coup là on passe à la coupe d'une planche un peu plus longue pour voir. Donc là j'ai mis le guide et du coup je me suis réglé par rapport à la planche. Ma planche je voulais faire une coupe de 19 et du coup donc je me suis mis là, j'ai regardé, je suis bien sur le 0. On va voir si ça coupe bien, ça va être la surprise. Mais surtout le truc très bizarre, c'est que bah il n'y a aucune graduation. Ça je ne sais pas à quoi ça sert, parce que du coup si peut-être à voir à combien on est du bord, à la limite, un repère. Mais bon, c'est pas super. Et ça, il n'y a aucune graduation, donc en fait c'est à vous de vous mettre comme vous pouvez, mais c'est vraiment pas terrible ça, je trouve. Hein. Il me semble qu'il y en a qui ont des graduations, etc. Là, non. Bon, bah, on va voir, on va essayer. Donc du coup au niveau de la coupe, là donc là j'allais doucement, c'est plutôt propre, hein. Je trouve ça plutôt propre. Parce que j'ai du mélaminé, là j'allais un peu, enfin à partir de là j'allais un peu plus vite, donc forcément c'est un peu moins propre. Mais ça reste quand même tout à fait correct. Hein. C'est une lame qui est un peu multi-usage. Parce qu'elle fait aussi bien ferraille que... Enfin, petite ferraille et bois. Donc bon, pour un mélange des deux, je trouve ça très correct. Après, on peut toujours monter une lame spéciale bois en plus petite dent. Et puis ça ira nickel. Bon bah voilà. Re-salut, du coup voilà, la journée est passée, j'ai passé ma journée à m'en servir pour voir. Du coup je vais vous dire ma conclusion. Alors, comme je vous disais, c'est une machine dans la gamme à 80 €, vendée entre 70 et 100 €. Il n'y a pas 50 000 modèles. Après, dès que vous prenez une autre marque, vous êtes tout de suite à 120, 130 €. Que ce soit du Stanley, du Makita premier prix, enfin le bas de gamme Makita et Stanley, et je crois que les DeWalt aussi sont à 150 €. Ah, voilà. Donc il n'y a pas 36 000 modèles. Si vous êtes vite à 100, à moins, enfin à plus de 100 €. Donc si vous voulez mettre moins de 100 €, soit vraiment vous prenez du premier prix. Et voilà, au moins vous vous en foutez si elle crame. Et voilà, si c'est vraiment que pour faire du petit bois, ça va très bien. Si vous voulez bricoler sans faire du bois trop dur et trop épais, je pense que la gamme à 70, 80 €, c'est la mieux. Du coup, moi je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai essayé, j'ai pas essayé dans la ferraille parce que je n'ai pas spécialement de ferraille à couper. Dans le bois, ça coupe bien.
Mais on va pas se mentir, une scie circulaire qui fait que le bois coupe un peu mieux le bois. Ça c'est sûr et certain. On va pas se mentir. Donc si vous faites que du bois, vous êtes sûr de pas manger un clou, parce que si par contre vu le prix d'une lame, si à chaque fois vous mangez un clou et que la lame explosait par exemple, ou après elle coupe plus, etc., ça vaut environ 40 € une lame. Voilà, faut vite calculer son coût. Moi je sais que perso avec ça, je m'assurais quand même d'être à peu près tranquille. Même si je mangeais un clou, je devrais pas être embêté. Donc ça, moi perso, ça me soulage quand même, parce que quand je rénove des trucs, etc., je sais qu'il peut rester des clous, il peut y avoir un bout de clou qui traîne, etc. Je m'étais dit quand même, ça peut me permettre de pas, et puis c'est surtout aussi moins dangereux, parce que quand vous tapez un clou avec les normales, des fois ça pardonne pas, hein. Et du coup, après sur la vie de la machine en elle-même, euh, je suis quand même assez mitigé. J'en suis content, pour moi personnellement ça va m'aller, mais vraiment, voilà, je suis pas ultra emballé personnellement. Je sais que la skill, avant on avait une skill, euh, elle a duré des années, et c'est à peu près la même qualité, je pense. Peut-être un peu mieux, peut-être la dernière, je sais pas comment elles sont faites. Parce que la mienne, du coup, elle avait déjà une dizaine d'années, facile. Donc, voilà. Moi, je dirais, rapport qualité-prix, c'est peut-être plus la skill, parce que c'est à peu près la même chose. Mais je pense que là, enfin, c'est même sûr. En tout cas, les anciennes, un peu avant, enfin, il y a une dizaine d'années, elles étaient largement mieux finies que celle-ci. Ah, si vraiment vous faites que du bois et que vous avez pas une grosse épaisseur, mon premier prix Brico Dépôt à 30 ou 50 €, je pense que ça peut dépanner, ça suffit. Et sinon, entre les deux, si vraiment, moi personnellement, si vraiment je savais qu'il n'y avait pas de ferraille à prendre, je prendrais la skill. Voilà. Bon, après, à vous de choisir. À plus.